Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Olivier avait toujours été un homme respecté. Il était l'incarnation de l'ambition réussie, le modèle du mari idéal, celui que tout le monde envirait. Sa carrière avait été une ascension fulgurante. Il dirigeait une entreprise prospère, une société florissante qui semblait incarner le rêve capitaliste. Il avait les bons gestes, les bons mots, toujours mesurés, toujours parfait dans ses costumes impeccables et son regard de leader. À ses côtés, Lucie, sa femme, était la touche de douceur qui adoucissait son image de chef d'entreprise impitoyable. Elle avait ce calme presque irréel, une beauté discrète qui n'imposait rien mais qui, une fois découverte, captivait tous les regards. Sa grâce ne se remarquait pas à l'œil nu, mais plutôt dans ses gestes minutieux et attentionnés. Lucie était la sécurité incarnée. Elle avait ce don rare de rendre son entourage heureux sans en faire trop. Quand elle riait, c'était comme si le monde entier se calmait autour d'elle. Elle avait cette présence rassurante, cette capacité à offrir un amour sans condition. Elle n'était pas de celles qui demandaient beaucoup d'attention, et, dans un monde où tout semblait s'accélérer, elle était le point d'ancrage de leur couple. Mais cette tranquillité, cet équilibre, étaient des masques qui masquaient une vérité que ni elle, ni les autres, n'avaient encore perçue. Derrière la façade de ce mari respecté et de cette femme parfaite, Olivier cachait des ténèbres, des désirs inavoués qu'il avait appris à ignorer. La perfection avait un prix qu'il commençait à trouver trop élevé. La stabilité qu'ils avaient construite, la vie bien ordonnée qu'ils menaient, commençait à lui peser. À chaque regard posé sur Lucie, il voyait une beauté trop douce, trop tranquille, trop prévisible. Et dans son monde impitoyable, où le mouvement, le danger, l'excitation étaient la norme, cette tranquillité devenait une prison. Depuis plusieurs mois, Olivier vivait une liaison secrète avec Émilie, une jeune et ambitieuse collègue de travail. Émilie était tout ce que Lucie n'était pas. Elle n'était pas douce, elle n'était pas discrète. Elle était audacieuse, énergique, presque électrique dans sa présence. Son rire était un défi, son regard un jugement. Chaque parole qu'elle prononçait semblait calculée, mais tellement précise, comme si elle savait exactement ce qu'il fallait dire pour l'attirer davantage. Émilie était un tourbillon, une tempête dans la vie d'Olivier, et elle était tout ce qu'il avait cherché dans ses moments de doute. Son charme n'était pas un charme innocent. Il était d'une autre nature, plus complexe, plus manipulatif. La première fois qu'Olivier l'avait rencontrée, c'était dans un dîner d'affaires. Il avait été frappé par son audace, par cette manière qu'elle avait de parler sans filtre, de se défendre sans crainte. Elle avait quelque chose d'intrigant, une sorte de folie que Lucie n'avait jamais eue. C'était une femme qui ne s'excusait jamais pour ce qu'elle était. Olivier, qui avait toujours vécu dans l'ordre et la prévisibilité, était attiré par ce chaos. Ce chaos semblait être la promesse d'une liberté qu'il n'avait jamais connue. Au début, ce n'était qu'une aventure sans conséquence. Une petite parenthèse excitante dans une vie trop bien rangée. Mais plus il passait de temps avec Émilie, plus il se rendait compte qu'elle devenait une obsession. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste d'Émilie le captivait. Et plus la passion avec elle grandissait, plus il se détournait de Lucie. La femme qu'il avait épousée, l'âme qu'il avait autrefois apaisée, était maintenant perçue à travers un voile de lassitude. Chaque matin passé à ses côtés semblait n'être qu'un rappel de la routine, du confort dont il avait eu besoin à un moment donné, mais dont il n'avait plus envie. Le plan naquit lentement, subtilement. Olivier ne se rendait pas compte tout de suite de l'ampleur de son propre changement. Il n'avait pas vu la violence de ses désirs, ni l'ampleur de sa trahison. Ce qui avait commencé comme une simple aventure d'ego, une façon de chercher un peu de réconfort ailleurs, se transforma en un besoin insatiable. Il n'était plus amoureux de Lucie. Elle n'était plus celle qui nourrissait ses rêves. Elle était celle qui le retenait dans une existence qu'il commençait à détester. La monotonie de leur vie de couple était devenue un fardeau. Il y avait de la beauté dans la tranquillité de Lucie, mais à force de vivre avec elle, cette beauté s'était éteinte dans ses yeux. Émilie, avec sa fougue, son absence de limite, offrait à Olivier une forme de libération. Mais il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas tout abandonner, qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui l'image d'un mari respectable et d'un homme d'affaires accompli. Il ne pouvait pas sacrifier sa réputation, sa position sociale, tout ce qu'il avait construit. Il avait besoin d'un moyen de tout effacer, d'un moyen de disparaître de cette vie qui devenait de plus en plus étouffante.
Il se tourna alors vers Émilie. Ensemble, ils imaginèrent un plan machiavélique et insidieux. Ils commencèrent à glisser des substances dans les repas de Lucie, des poisons presque indétectables. Au début, cela semblait presque anodin. Des pilules écrasées dans ses boissons, des gouttes invisibles dans ses repas. Des doses si petites qu'elles ne laissaient aucune trace, aucune preuve. Mais ces petites doses s'accumulaient, jour après jour, affaiblissant peu à peu Lucie. Au début, Lucie pensa simplement qu'elle avait attrapé une mauvaise grippe, une fatigue passagère due à la routine. Mais peu à peu, elle commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle perdait l'appétit, se sentait constamment épuisée, comme si ses forces la quittaient petit à petit. Chaque visite chez le médecin laissait place à des diagnostics flous. Aucun test ne révélait la vérité. Les médecins parlaient de stress, de fatigue chronique, mais rien de concret. Et pourtant, Lucie se sentait se décomposer de l'intérieur. Mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait imaginé que la source de son malheur était celui qui lui avait juré amour et fidélité. Puis un jour, alors qu'elle se trouvait en randonnée seule, Émilie et Olivier mirent en œuvre leur dernier acte. Lucie se noya dans un lac voisin. C'était une matinée brumeuse, le genre de jour où la brise légère semblait caresser la surface de l'eau, et où le silence des montagnes offrait une fausse sensation de paix. Lucie, comme elle le faisait souvent, s'était aventurée seule dans les bois. Elle avait besoin de ce temps pour elle, pour se retrouver, loin des regards et des obligations. L'idée de se perdre dans la nature était une forme d'évasion douce, une manière de respirer loin du monde construit par son mari et ses attentes. Ce jour-là, pourtant, cette tranquillité allait se transformer en piège. Olivier et Émilie, qui avaient minutieusement orchestré chaque détail de ce dernier acte, attendaient dans l'ombre. Olivier savait que Lucie s'aventurait fréquemment dans la forêt. Il avait vérifié les prévisions météorologiques, il connaissait le chemin qu'elle emprunterait. Il savait qu'elle serait vulnérable, seule, et qu'aucune intervention ne pourrait empêcher le cours de cet accident. Il n'avait laissé aucune place à l'erreur. La scène fut calculée à la perfection. Lucie, perdue dans ses pensées, ne remarqua pas la silhouette qui se faufila derrière elle, ni la main qui la poussa si subtilement vers les eaux profondes du lac. L'accident ne semblait rien d'autre qu'une malheureuse mésaventure, une randonnée fatale. L'eau se referma sur elle avec une lenteur glaçante, comme si elle acceptait la trahison du monde, celle de son propre mari. L'accident fut tragique, et la police conclut à une noyade accidentelle. Les journaux rapportèrent l'événement avec une rapidité macabre, et la communauté pleura une femme innocente. Lucie, la gentille et dévouée Lucie, morte dans des circonstances si dramatiques. La tristesse envahit les esprits, et tout le monde s'efforça d'apporter des condoléances à son mari, qui semblait être accablé par la perte. Les funérailles furent simples, une cérémonie ordinaire mais empreinte d'un respect apparent, où tout le monde disait « Elle était une femme merveilleuse, elle le mérite ». Les éloges pleuvaient pour la disparue, mais aucun mot n'évoqua la vérité cachée sous cette façade. La douleur, pour tous, était sincère. Mais pour Olivier et Émilie, il n'y avait qu'un soulagement froid. Ils avaient accompli ce qu'ils s'étaient fixé. Et pourtant, quelque chose d'inattendu se produisit. Mais leur plan ne se déroula pas comme prévu. Lucie n'était pas morte. Elle avait survécu, mais à quel prix? L'infâme poison qui lui avait administré l'avait laissée dans un état de quasi-coma, son corps frêle et ses organes gravement endommagés. Son esprit, cependant, refusa de céder. Elle s'accrocha à une volonté de vivre, une volonté née de la rage et du chagrin. Les jours, les semaines passèrent, et elle resta plongée dans un état de semi-conscience, luttant pour respirer, pour comprendre ce qui lui arrivait. Et puis, un jour, contre toute attente, son esprit se réveilla. La confusion envahit ses sens. Le monde autour d'elle semblait flou, comme si elle émergeait d'un rêve étrange et irréel. Elle se sentait faible, son corps comme brisé par des milliers de décharges électriques, chaque mouvement un tourment. Mais, dans l'obscurité de sa douleur, une vérité s'imposa à elle avec la brutalité d'un coup de marteau. Son mari, celui qu'elle avait aimé de tout son cœur, l'avait trahi d'une manière inimaginable. Il l'avait tuée dans un jeu macabre pour prendre une nouvelle vie, une vie sans elle. Il l'avait sacrifiée, une femme innocente, pour sa propre égoïste poursuite du bonheur. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante, et ce survivant ne pourrait plus jamais être celui qu'elle avait été. Quand elle ouvrit les yeux pour la première fois dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas, une femme étrange se tenait près d'elle.
L'endroit n'était pas un hôpital ordinaire. C'était un lieu dissimulé dans les recoins sombres de la ville, un endroit que même la police aurait eu du mal à trouver. La femme près de Lucie la regarda avec un mélange de bienveillance et de sérieux. Elle n'avait pas les traits d'une infirmière ordinaire, mais de quelqu'un qui savait ce qu'était la souffrance, qui avait appris à guérir dans les ombres de la société. Elle se présenta sous le nom de Mathilde, et son regard portait une sagesse dure et presque métallique. « Vous êtes vivante », dit-elle d'une voix calme, mais teintée de gravité. « Vous avez survécu à un poison très puissant. » Lucie n'en croyait pas ses oreilles. L'information se frayait difficilement un chemin à travers son esprit embrouillé. Elle se sentait faible, son corps douloureux comme un champ de bataille, mais son esprit bouillonnait de questions, de confusion et surtout de colère. Pourquoi l'avoir laissée vivante? Pourquoi ne pas l'avoir achevée? Mathilde expliqua que Lucie avait été retrouvée presque morte par un groupe de randonneurs qui l'avaient secourue. Ces randonneurs, eux-mêmes en fuite, avaient compris qu'une vie innocente avait été laissée pour morte par un monde de mensonges. Ils l'avaient transportée dans un hôpital clandestin, un lieu où des rebelles œuvraient dans l'ombre pour réparer des injustices que la société ne voulait pas voir. Ces gens, bien que de simples civils, étaient des justiciers, et ils avaient décidé de sauver Lucie, non pas pour la rendre à une vie qu'elle ne voulait plus, mais pour l'accompagner dans un voyage de transformation. Mathilde, avec son calme implacable, l'aida à se remettre. Mais plus que cela, elle lui enseigna l'art de disparaître. Disparaître dans l'obscurité, effacer son identité, se fondre dans l'ombre, comme un fantôme. Elle n'était plus une simple victime. Elle était une femme née à nouveau, prête à changer de visage, prête à changer de vie. Lucie ne voulait plus être Lucie. Elle n'était plus cette femme douce et innocente, cette épouse fidèle qui avait cru en l'amour pur. Elle voulait que tout le monde oublie l'image de la Lucie faible et naïve. Elle devait devenir une autre personne, quelqu'un de plus fort, de plus rusé, de plus redouté. Elle n'était plus la victime. Elle était une ombre parmi les ombres, prête à faire tomber l'homme qui l'avait trahie et à montrer à Émilie que la vengeance était un plat qu'elle servirait froid. Les souvenirs de son ancienne vie s'effacèrent lentement, remplacés par un seul objectif, une seule pensée, se venger. Des mois passèrent, et Lucie, sous l'identité d'Alice, disparut dans la société. La transition de Lucie en Alice fut lente, méticuleuse et marquée par une immersion totale dans un monde qu'elle ne connaissait que de loin. Elle changea son apparence, ses vêtements, sa coiffure. Mais plus que tout, elle transforma sa voix, son comportement, son langage corporel. Chaque geste, chaque mouvement devenait une nouvelle facette de la personne qu'elle était devenue. Elle étudiait avec assiduité l'art de dissimuler ses véritables émotions, de ne jamais laisser transparaître la moindre faiblesse. Son ancienne vie, avec ses rires innocents et ses sourires confidents, se dissipa comme une brume au matin. Elle ne laissait plus de place à l'ancienne Lucie. Les traits doux de Lucie, la femme qui aimait sans condition, avaient disparu sous le masque froid et calculateur d'Alice. Sa transformation ne se limitait pas à son apparence physique, elle s'étendait à son âme. L'empathie qu'elle avait ressentie pour les autres, cette capacité à se donner sans attendre en retour, avait laissé place à une forme de détachement froid. Son cœur, autrefois chaleureux, battait désormais au rythme de la vengeance. Elle ne se permettait plus de faiblesse. Elle avait appris à contrôler chaque pensée, chaque émotion. Elle était devenue une professionnelle de l'infiltration. Dans les mois qui suivirent sa « renaissance », elle se forma dans l'art de l'espionnage et de la manipulation psychologique. Elle avait étudié les comportements humains, appris à cerner les failles des gens, à discerner les désirs les plus profonds. Elle savait qu'elle ne devait pas simplement se rapprocher d'Olivier et Émilie, mais les comprendre dans leurs moindres détails. Elle se devait d'être à la fois invisible et irrésistible, un spectre qui n'éveillait aucun soupçon tout en s'immisçant dans leur vie. Elle savait que le moment venu, elle pourrait se glisser dans la vie d'Olivier et d'Émilie, et les détruire de l'intérieur. Elle avait planifié chaque détail. Son infiltration devait être un processus discret et long, mais chaque petite victoire lui apportait une satisfaction grandissante. Elle commença par s'insérer dans les cercles sociaux où Olivier évoluait, les soirées mondaines, les événements où il faisait souvent acte de présence. Elle choisit des lieux stratégiques, des endroits où il avait l'habitude d'être, mais où il ne pourrait jamais soupçonner qu'elle avait une autre identité. Son objectif était clair, elle allait s'infiltrer dans leur monde et les ronger de l'intérieur. Sa beauté avait changé, plus mystérieuse, plus glaciale, et son regard perçant ne laissait personne indifférent. Alice n'était pas simplement belle, elle avait une aura glacée,
presque menaçante. Ce changement ne se limitait pas à une transformation physique, il s'agissait d'une métamorphose intérieure. Lucie était devenue une femme nouvelle, une femme qui savait exactement comment séduire, manipuler et contrôler les autres. Elle n'utilisait pas ses charmes de manière innocente, elle savait exactement comment jouer avec les esprits, et surtout, comment manipuler Olivier sans qu'il ne s'en rende compte. Elle se rendait à des événements mondains, s'assurant d'être là où Olivier et Émilie étaient, mais sans jamais attirer de suspicion. Les gens la trouvaient fascinante. Il y avait quelque chose de distant en elle, un mystère qui ne faisait qu'attirer l'attention. Son regard froid et calculateur faisait naître un désir secret chez ceux qui la croisaient, mais elle ne permettait à personne d'entrer trop près. Elle était là, présente mais distante, charmante mais inaccessible. Elle se faisait appeler Alice, et personne ne savait qui elle était vraiment. Personne ne soupçonnait qu'Alice était Lucie, la femme morte aux yeux de tous. Elle avait su effacer ses traces, se dissoudre dans un nouveau personnage. Son nom, son histoire, tout était faux, une invention minutieuse d'une femme prête à tout sacrifier pour sa vengeance. Olivier, qui avait oublié la douceur de Lucie, ne la reconnaissait même pas. Pour lui, Alice était une inconnue fascinante, et l'attrait qu'elle exerçait sur lui était immédiat. Il la trouvait captivante, une source de fascination, mais sans jamais se douter qu'il avait déjà croisé ses pas une fois, dans une autre vie. Elle entra dans la vie d'Olivier sous un prétexte innocent, une cliente intéressée par ses services. Alice savait qu'elle devait procéder avec prudence. Un faux pas, un geste trop brusque, et Olivier pourrait devenir méfiant. C'est ainsi qu'elle entra dans sa vie sous un prétexte parfaitement innocent. Elle se présenta comme une cliente intéressée par les services de son entreprise. Elle s'arrangea pour que cette rencontre paraisse naturelle, sans que cela ne suscite aucun intérêt particulier. Elle se fit passer pour une femme d'affaires influente, en quête de conseils, mais avec une aura de mystère qui éveilla immédiatement la curiosité d'Olivier. Il la trouva fascinante dès leur première rencontre. Elle était différente de toutes les autres femmes qu'il avait côtoyées. Il appréciait son intelligence, son charisme, et surtout cette part d'insaisissable qui faisait qu'elle restait toujours hors de portée. Alice savait comment capturer l'attention, comment le retenir dans son réseau invisible. Chaque sourire qu'elle lui offrait était un fil invisible qui le tirait un peu plus vers elle. Chaque conversation était une étape de son plan, une manière de l'amener là où elle voulait. Émilie, quant à elle, la remarqua rapidement. Émilie, bien que plus jeune et plus impétueuse, n'était pas du genre à se laisser berner. Elle n'aimait pas la manière dont Alice se faufilait dans les cercles où Olivier évoluait. Elle était instinctivement sur ses gardes. Bien qu'elle ne sache pas qui Alice était vraiment, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la beauté ou le charme mystérieux de cette femme. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans son comportement, une froideur sous-jacente qui la rendait intrigante mais aussi dangereuse. Elle sentait que cette nouvelle présence dans leur vie n'était pas anodine, mais ses soupçons venaient trop tard. Alice avait déjà planté les graines de son ascension. Lentement, mais sûrement, Alice commençait à se faire une place dans le monde d'Olivier et d'Émilie. Elle avait pénétré leur univers, semant des graines de doute et de méfiance, tout en se faisant indispensable. Elle s'était installée comme une ombre subtile, mais inévitable, et son influence grandissait chaque jour. La vengeance, pour Alice, était en marche. Le temps était compté, mais elle savait que rien ne pressait. Chaque mouvement était calculé, chaque action mesurée. Elle attendait son heure, et lorsque le moment serait venu, elle frapperait sans pitié. Le moment décisif arriva un soir où Olivier invita Alice à dîner pour discuter de nouveaux projets. C'était un soir comme un autre, sauf qu'Alice savait qu'il ne serait jamais comme les autres. Olivier, toujours charmant et confiant, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il pensait que ce dîner serait une occasion de discuter de nouveaux projets, de continuer la danse de l'homme d'affaires influent et de la mystérieuse cliente. Mais pour Alice, ce dîner marquerait la fin de son long cheminement vers la vengeance. Elle avait méticuleusement organisé chaque détail. L'éclairage était tamisé, les bougies créaient une atmosphère intime, et la musique douce, presque imperceptible, faisait en sorte que la soirée ne soit ni trop pesante ni trop légère. Elle s'assura que tout était parfait, que chaque geste qu'elle ferait et chaque parole prononcée aurait son impact. La tension était palpable, et Alice savait que c'était l'opportunité idéale pour frapper. Chaque geste d'Olivier, chaque regard qu'il lui lançait, chaque sourire semblait nourrir l'ironie de la situation. Il était à des années-lumière de la vérité,
Et tout ce qu'Alice avait traversé pour en arriver là lui apparaissait dans ses pensées, comme une lente et douloureuse remontée à la surface. Tout en le laissant croire qu'elle n'était qu'une femme énigmatique, elle savait qu'elle n'était plus cette femme naïve qui l'avait détruite. Elle observait ses moindres gestes, captant la moindre inflexion dans sa voix, chaque fois qu'il se laissait aller à la fausse assurance qu'il avait toujours eue. Olivier ne savait pas qu'il était en train de se préparer à un face-à-face avec le fantôme qui l'avait tué. Elle fit en sorte que le dîner soit intime, que tout soit parfait, puis elle laissa une brume de mensonges et de souvenirs bien placés se tordre dans l'esprit d'Olivier. Tout au long du dîner, Alice manipula les conversations avec une finesse acérée. Elle savait exactement où diriger les sujets, comment faire naître des émotions subtiles, et comment semer le doute dans l'esprit d'Olivier. Elle parlait de leur passé, de manière indirecte, en évoquant des souvenirs partagés sans jamais nommer Lucie. Elle voulait qu'il ressente la douleur de la perte, sans qu'il sache encore pourquoi. Chaque sourire, chaque mot semblait léger et innocent, mais derrière chacun d'eux, une vérité mortelle se préparait. Et puis, alors qu'Olivier semblait vouloir s'abandonner à la douce illusion de leur conversation banale, il se pencha pour lui avouer son admiration. Il était sur le point de la complimenter, de lui dire à quel point il la trouvait fascinante, mais c'est là qu'Alice brisa la façade. Avec une voix douce, mais tranchante, elle déclara : « Tu m'as tué, Olivier. Mais je suis revenue. » Olivier, dans un état de choc, ne comprit pas immédiatement. Les mots frappèrent Olivier comme un coup de massue. Ses yeux se plongèrent dans le vide, et il sembla perdre la notion du temps. Il scruta le visage d'Alice, à la recherche de la moindre trace d'ironie, de sarcasme, mais il n'y en avait pas. L'horreur s'empara lentement de lui, la vérité frappant son esprit comme une vague glacée. Il cligna des yeux, cherchant désespérément à comprendre. Ses pensées se mélangèrent, ses souvenirs s'embrouillèrent, mais dans une fraction de seconde, une étincelle d'horreur traversa son regard. C'était Lucie. C'était elle. Et c'est là que Lucie, sous le masque d'Alice, lui révéla tout. Les souvenirs se bousculaient dans sa tête comme des éclats de verre brisé. Il se souvint de chaque petit détail. Le poison dans ses repas. La façon dont il avait détourné les yeux. L'indifférence totale qu'il avait affichée pendant qu'elle se fanait lentement. Les moments où il l'avait laissé se battre contre une douleur qu'il avait lui-même provoquée. Les moments où il avait souri, pensant qu'il s'en sortait indemne, alors que Lucie se mourait à petit feu. Elle n'était plus la même. Elle n'était plus la femme qu'il avait trahie. Elle était devenue plus forte, plus sage et plus déterminée. Il se leva brusquement, sa gorge serrée, et il tenta d'attraper une prise, de se raccrocher à quelque chose de tangible. Le sol se déroba sous ses pieds. La vision qu'il avait de lui-même, du monde qu'il avait bâti, se fractura. L'image du mari parfait qu'il avait cultivé se dissipa. Il était désormais un homme acculé, un homme en déroute, face à celle qu'il croyait avoir anéantie. Ce qu'il avait fait à Lucie, il le voyait désormais sous un angle totalement nouveau. La culpabilité et la peur s'entrelacèrent en lui, formant un chaos incontrôlable. Le châtiment ne vint pas immédiatement. Alice ne se précipita pas dans la vengeance. Elle savait que la vengeance était un plat qui se mangeait froid, et elle en avait l'appétit. Elle observait Olivier, savourant chaque moment de sa prise de conscience. Elle voulait qu'il perde tout, qu'il soit confronté à l'ampleur de ses actes. Elle commença à attaquer son entreprise, déstabilisant ses partenaires, démolissant sa réputation avec des rumeurs habilement orchestrées. Un à un, ses amis l'abandonnèrent. Ceux qui lui étaient proches se détournèrent. Il perdit des contrats importants, se retrouva coincé dans une toile de mensonges et d'échecs financiers. Elle força Olivier à tout perdre, son entreprise, ses amis et sa réputation. À chaque perte, Olivier se tordait davantage dans l'humiliation. Chaque nuit était une épreuve de plus, chaque matin un rappel de la personne qu'il était devenu, un homme brisé par sa propre cruauté. Alice ne se contentait pas de le voir souffrir, elle le poussait dans des situations où il n'avait plus aucune issue. Il commença à se demander s'il y avait un moyen de récupérer ce qu'il avait perdu, mais Alice avait déjà verrouillé toutes les portes. Elle le poussait dans l'abîme, sans jamais le laisser se relever. Elle le conduisit à un point où il ne pouvait plus se défendre. Le point de non-retour était proche. Olivier, épuisé, sans ressources, regardait sa vie s'effondrer. Il se retrouva sans la moindre échappatoire. Le plan d'Alice était complet, méticuleux, et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire, choisir son destin. Elle lui offrit un dernier choix. La vie,
mais dans l'humiliation et la ruine, ou la mort. Olivier, éteint, brisé, se soumit à la première option. Mais son cœur était brisé, et sa dignité, réduite à néant. Il savait que ce qu'il avait perdu ne se réparerait jamais. Émilie, quant à elle, avait disparu, ne supportant pas la vérité. La vérité éclata pour Émilie de manière violente, et elle n'eut pas la force de la supporter. La trahison de Olivier, l'amour qu'elle croyait sincère, s'éteignit dans un flot de honte et de colère. Elle disparut de la vie d'Olivier aussi soudainement qu'elle était entrée, emportant avec elle l'un des derniers vestiges du monde qu'il avait connu. Lucie, désormais Alice, avait vengé sa mort et rétabli l'équilibre. Debout dans l'ombre, Alice se tenait, triomphante, mais vide. Elle avait eu sa vengeance, mais la satisfaction ne comblait pas le vide qu'elle ressentait. La vengeance ne guérissait rien. Elle avait redonné à Lucie le contrôle de sa vie, mais elle savait qu'elle ne reviendrait jamais à ce qu'elle était autrefois. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un homme brisé, une femme disparue et un monde qui n'oublierait jamais son nom.